Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Un exercice qui se base sur le système avec deux équations à deux inconnus x et y. Donc on considère le système suivant S, défini par les deux équations mx plus 3y égale à m carré, 3x plus my égale à 9 avec m un paramètre réel. La première question, on veut résoudre dans R carré le système S pour m égale à moins 2. Ça veut dire que dans ce cas, on va remplacer m qui se trouve dans ce système-là par moins 2. Donc on écrit moins 2x plus 3y égale à moins 2 carré, qui est égal à 4. Ici 3x moins 2y égale à 9. Donc on obtient le système suivant. Donc pour résoudre un système avec deux équations à deux inconnus, du premier degré à deux inconnus, donc soit on utilise la méthode de substitution ou bien la méthode de la combinaison linéaire, mais dans cette vidéo, on va traiter la méthode des déterminants. Donc comment on travaille avec les déterminants? C'est très simple. On prend par exemple le système suivant: ax plus by égale à c, a'x égale à b'y égale à c'. Donc le premier déterminant à calculer, on va le noter d, qui est égal au déterminant défini par les coefficients a, les coefficients de x, et b, les coefficients de y. Donc on note ce déterminant-là. On va revenir à notre système. Donc on va calculer d, qui est le déterminant de ce système-là. Donc c'est moins 2, 3, les coefficients de x, 3 moins 2, les coefficients de y. On calcule ce déterminant. Donc pour calculer le déterminant d, on va multiplier les coefficients en diagonale. Donc moins 2 fois moins 2, ça donne 4. On retranche le produit, l'autre produit, 3 fois 3, c'est 9, qui nous donne moins 5. Donc d égale à moins 5. Maintenant, on va, dans ce cas, bien sûr, dans ce cas, puisque d égale à moins 5, on peut dire que ce système-là, il admet une seule solution. Une seule solution. Il faut faire attention. On ne va pas dire que la seule solution c'est x égale, non, mais c'est une solution dans R carré, c'est-à-dire que cette solution c'est un couple x, y. Bien, maintenant on va calculer deux autres déterminants, dx et dy. Donc c'est quoi dx dans ce cas? On voit ici que dx, lorsque j'ai dit dx, on va remplacer les coefficients ici dans ce système-là, dans ce déterminant-là, les coefficients a, par c et c'. C'est-à-dire on va remplacer les coefficients de x par les autres coefficients c et c'. On obtient c, c', b, b'. Donc pour notre système dx, on va, au lieu d'écrire moins 2, 3, on écrit 4, 9. Et ici, on écrit 3 moins 2. Donc on conserve la deuxième colonne et on change la première colonne par cette colonne, 4, 9. Après, on calcule ce déterminant. Donc on va prendre le produit 4 fois moins 2, c'est moins 8. Et on retranche le produit 3 fois 9, qui est moins 27, qui va nous donner moins 35. Donc dx égale à moins 35. Après, on calcule dy. Donc, de la même manière, lorsqu'on dit dy, qu'est-ce qu'on va faire? On va conserver a', on ne change pas a', mais on va remplacer les b et b', les coefficients de y, par c et c'. C'est-à-dire, on écrit ici dy, c'est le déterminant a', c'est c'. Donc, pour notre système, dy à quoi est égal? Donc, ça, c'est le déterminant. Donc, on va conserver les coefficients de des x, la première colonne, moins 2, 3. Puisqu'on a ici y, on va remplacer les coefficients 3 moins 2 par les coefficients 4 et 9. Après, on va calculer le produit. Donc, moins 2 fois 9, ça donne moins 18. On retranche le produit 4 fois 3 qui est 12. Donc, on trouve moins 30. Donc, dans ce cas, dy égale à moins 30. Donc, dès qu'on a calculé d et on a trouvé que le d est égal à moins 5
et ce déterminant est différent de 0, on va dire que le système S admet une seule solution. Une seule solution. C'est quoi cette solution? Puisque D est non nul, alors X, c'est quoi le X? Le X, c'est le dx sur D. Et le Y, c'est dy sur D. Bien. Donc après, on va calculer. Maintenant, pourquoi on a pris X et Y? Parce que ici, le D, on divise par D, puisque D, il est différent de 0. On a déjà dit qu'il est différent de 0. Donc maintenant, on va essayer de trouver à quoi est égal X et à quoi est égal Y. Donc dx, c'est dx sur D. Et le dx, c'est quoi? C'est moins 35. Moins 35 sur D qui est égal à moins 5. On calcule, on trouve 7. Pour Y, égal à dy sur D, qui est égal dy, c'est moins 30, sur moins 5, qui est égal à 6. Donc, le couple x qui est égal à 7 et y qui est égal à 6 est la seule solution de ce système. Donc, S admet une seule solution qui est le couple 7, 6. Donc, S égale le couple 7, 6. On passe à la deuxième question. Maintenant, on veut résoudre dans R carré le système S selon les valeurs du paramètre M. C'est-à-dire, suivant des valeurs du réel petit m, quelles sont les solutions de ce système-là. Et bien sûr, on sait qu'un système, il a soit une seule solution, qui est un couple donné, ou bien pas de solution, c'est-à-dire l'ensemble vide, ou bien une infinité de solutions qu'on va l'écrire comme ensemble. Bien. Maintenant, notre système est le suivant. Donc, pour résoudre ce système en général, on va calculer premièrement D. On a déjà dit D. D, c'est le déterminant de ce système. On prend les coefficients M et 3 de X verticalement. On prend les coefficients de Y, 3 et M. Et on calcule maintenant le déterminant. M fois M, ça donne M carré, moins. Et on multiplie 3 fois 3, ça donne 9. Donc, le déterminant de ce système-là est égal à M carré moins 9. Maintenant, on va calculer les autres déterminants. Les autres déterminants, donc on va prendre maintenant dx. Donc, dx, c'est quoi? Donc, on va prendre les coefficients de x, on va les remplacer par m carré et 9. Donc, on écrit m carré 9 et on conserve les coefficients de y, 3m. On multiplie m carré par m, on trouve m à la puissance 3, moins, et 3 fois 9, il nous donne 27. Donc dx égale à m3 moins 27. De même, on calcule dy. Donc pour ce déterminant-là, dy, on va conserver les coefficients de x, c'est-à-dire on va écrire m et 3, et on va remplacer les coefficients de y par m carré et 9. Donc on écrit m carré 9. On prend le produit m fois 9, ça donne 9m, moins le produit m carré fois 3, qui est 3m carré. Donc, on a calculé maintenant les trois déterminants, d, dx, dy. Maintenant, on sait déjà que si d est différent de 0, alors le système admet une seule solution. Si d égale à 0, soit il n'admet pas de solution ou une infinité de solutions. Donc, premièrement, on va commencer par d. d qui est égal à m carré moins 9. On va voir quand est-ce que d est égal à 0. Donc, d égale à 0, si et seulement si m carré moins 9 égale à 0, si et seulement si m moins 3 facteur de m plus 3 égale à 0, si et seulement si m moins 3 égale à 0 ou bien
m plus 3 égale à 0 si et seulement si m égale à 3 ou m égale à moins 3. Bien, le principe de ce déterminant, c'est que pour que le système admet une seule solution, il suffit que D soit non nul. Donc ici, on va traiter trois cas. M égale à 3, le cas où M égale à 3, le cas où M égale à moins 3, et le cas où M différent de 3 est aussi différent de moins 3. Bien. On va commencer par M égale à 3. Donc si M égale à 3, on ne va pas revenir à remplacer M par 3 et déterminer, calculer D, dx, dy. On va remplacer directement. Pour D, c'est quoi? 3 carré. 3 carré, c'est 9. 9 moins 9, ça donne 0. Ici, 3 à la puissance 3 qui est 27. 27 moins 27, c'est 0. 9 fois 3, on multiplie par 3, c'est 27. Ici, 3 carré, c'est quoi? C'est 9. 9 fois 3, c'est 27. Donc, le résultat, c'est 0. C'est-à-dire, dans le cas où m égale à 3, on a trouvé que les trois déterminants sont nuls. Et on sait que si les d est nul et dx est aussi nul, dy est nul, alors ce système-là, il admet une infinité de solutions. L'idée, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer m ici par 3. On va trouver ici le système sous la forme 3x plus 3y égale à 9. En remplaçant ici par 3, 3 carré c'est 9. Et ici 3x plus 3y égale à 9. On voit que c'est la même équation, la première comme la deuxième. Donc on va prendre la première équation ou bien la deuxième, puisqu'ils sont les mêmes. On va simplifier par 3. On va diviser par 3. On va trouver ici x plus y égale à 3. Et on va écrire, soit on écrit x en fonction de y, ou bien y en fonction de x. Si on écrit y en fonction de x, on va écrire y égale à 3 moins x. Pour l'autre, si on écrit x est égal à quoi? 3 moins y. Donc, dans le premier cas, maintenant, je peux écrire S. Donc, S, c'est quoi? C'est une infinité de solutions. S, c'est l'ensemble de quoi? Des couples x, y, des éléments de R carré, tels que y égale à 3 moins x. Ou bien je peux l'écrire l'ensemble des couples x. Au lieu d'écrire y, on écrit 3 moins x. 3 moins x, tel que x, un élément de l'ensemble R. Si on écrit x en fonction de y, soit on écrit S égale l'ensemble des couples x, y des éléments de R carré tels que x égale à 3 moins y, ou bien on écrit l'ensemble de, au lieu de x, on écrit 3 moins y, et après on écrit y, donc les couples sous la forme 3 moins y, tel que y, c'est un élément de l'ensemble R. Bien, et dans ce cas, soit on écrit cet ensemble-là, ou bien cet ensemble-là, il nous donne les mêmes solutions. Donc, S, c'est l'ensemble des x, 3 moins x, tel que x, un élément de l'ensemble R. On passe maintenant à l'autre valeur de m. Si m égale à moins 3, donc si m égale à moins 3, on remplace ici par moins 3 carré c'est 9, 9 moins 9 c'est 0, donc d égale à 0. Ici on remplace par moins 3 à la puissance 3, il nous donne moins 27. Moins 27, c'est moins 54. Donc on n'est pas obligé de calculer dy, puisque d, on a déjà dit que si d égale à 0 et dx différent de 0 ou bien dy différent de 0, c'est-à-dire d nul, dx ou dy, l'un des deux est non nul, alors ce système-là n'admet pas de solution, donc on écrit S égale l'ensemble vide. Même si on calcule dy, on trouve que dy est égal à 9 fois moins 3, c'est moins 27. Ici, moins 3 fois 9, c'est aussi moins 27. Donc le résultat, on trouve d égale à 0, dx égale à moins 54, dy égale à moins 54, c'est-à-dire que d est nul, et l'un de ces deux déterminants est non nul, alors S égale le vide. On passe au troisième cas.
Troisième cas, si m appartient à R moins 3, moins 3, 3. C'est-à-dire que ici, m est différent de 3 et m aussi différent de moins 3. Donc, dans ce cas, D il est différent de 0. D est différent de 0. Donc, on peut maintenant déterminer, calculer x et y. Donc, pour le x, à quoi est égal? On a déjà traité dans la première question. Dx, c'est dx sur d. Donc, c'est quoi dx? Dx, c'est m à la puissance 3 moins 27 sur m carré moins 9, que je peux l'écrire. Donc, je peux factoriser ici en utilisant l'identité remarquable m-3, m plus 3. Ici, de même, identité m-3 facteur de m carré plus 3m plus 9. Et lorsque je simplifie, je trouve le résultat m carré plus 3m plus 9 sur m plus 3. Ça, c'est pour x. Pour y égale. Bien sûr, ici, on a déjà parlé ici que m, c'est un élément de R, moins 3 et 3. C'est-à-dire que m ici, il est différent de moins 3. Donc, je peux diviser par m plus 3. Pour y, c'est dy sur d qui est égal à 9m moins 3m carré sur m carré moins 9. Donc ici, je peux factoriser par 3m. Facteur de quoi? De 3 moins m sur m moins 3 facteur de m plus 3. Si je simplifie par ces deux facteurs, ils ne sont pas les mêmes, l'un et donc ces deux facteurs sont opposés. Donc il va rester ici moins 3m sur m plus 3. Donc on a trouvé que x existe puisque m est différent de moins 3, m existe, 3 et moins 3, m existe, x existe et y existe. Alors, les solutions de ce système est le couple x, y, c'est-à-dire m carré plus 3m plus 9 sur m plus 3 et moins 3m sur m plus 3. Donc, on a d différent de 0. Le x il va nous donner cette valeur-là qu'on a déjà traitée. Et le y moins 3m sur m plus 3. Alors, le système, l'ensemble des solutions, c'est le couple défini par m carré plus 3m plus 9 sur m plus 3 et moins 3m sur m plus 3. Bien, on passe maintenant à la troisième question. On veut résoudre dans un carré le système suivant. Donc, avec m supérieur strictement à 3. Bien, donc on a déjà traité le système m x plus 3y égale à m carré et 3x plus my égale à 9. Et on a déjà vu que ce système-là, pour m égale à 3, il admet une infinité de solutions. Pour m égale à moins 3, pas de solution. Pour m différent de 3 et m différent de moins 3, il a une seule solution. Bien. Et dans le cas là, m égale à 3. Donc, puisque m est supérieur strictement à 3, alors on ne va pas travailler avec m égale à 3, m égale à moins 3, mais on va travailler avec le cas où m est différent de 3 et aussi différent de moins 3. Donc dans ce cas, ce système-là, il admet le couple m carré plus 3m plus 9 sur m plus 3 moins 3m sur m plus 3 comme solution de ce système-là. Mais ce qu'on voit ici, c'est que on n'a pas le x. Donc la variable, c'est pas x ici, mais c'est la racine x. Et la variable ici, c'est quoi? C'est pas y, mais c'est 1 sur y. Parce que je peux écrire ce système-là sous la forme m racine de x plus 3 fois 1 sur y égale à m carré. Et ici, 3 racine de x plus m fois 1 sur y égale à 9. C'est-à-dire on a remplacé la variable x par la variable racine x
et y par la variable 1 sur y. Donc, puisque les solutions, bien le seul cas, ou bien les solutions de ce système-là, c'est ce couple-là, donc c'est-à-dire que x est égal à ce rapport-là, et le y est égal à ce rapport-là, en fonction de m. Alors, dans ce cas, on va prendre racine x égale, c'est-à-dire la racine x à la place de x est égal à m carré plus 3m plus 9 sur m plus 3, et aussi 1 sur y, la deuxième variable, 1 sur y est égal à moins 3m sur m plus 3. Donc, racine x, on sait qu'il est positif. Puisque m il est supérieur strictement à 3, alors ce rapport-là, il est aussi positif. Donc, je peux passer au carré. Si je passe au carré, on va écrire comme ceci. X est égal à la racine de m carré plus 3m plus 9 sur m plus 3, le tout au carré. Pour 1 sur y, c'est quoi? C'est moins 3m sur m plus 3. Donc, pour passer à y, on passe à l'inverse. Donc, si on inverse 1 sur y, on trouve y. Si on inverse l'autre nombre, on trouve m plus 3 sur moins 3m. Et le nombre qu'on ne peut pas l'inverser, c'est le 0. Et puisque m il est supérieur strictement à 3, alors ce nombre-là, il est différent de 0. Donc je peux calculer l'inverse. Donc y est égal à m plus 3 sur moins 3m. Par suite, la seule solution de ce système-là est le couple m carré plus 3m plus 9 sur m plus 3, le tout au carré, m plus 3 sur moins 3